Bonjour à toute la communauté de la sagesse essénienne. Aujourd'hui, je veux vous partager un petit projet de mon initiative personnelle que je suis en train de mettre en place, qui est un projet qui me tient à cœur en fait depuis de nombreuses années. Et là, maintenant, j'arrive enfin à le réaliser, à pouvoir le concrétiser, le matérialiser, et je suis vraiment très content. Cette vidéo, c'est une petite vidéo de présentation, parce que je veux vous montrer ce projet un peu plus par le côté de l'action, par le concret, par la réalité. Et donc, je vais faire en fait des petites séries de vidéos qui seront publiées au fur et à mesure du temps que le projet va avancer. Donc ce projet qui me tient à cœur, c'est de pouvoir créer une autonomie alimentaire. Et donc ce que j'ai réussi à faire, c'est de pouvoir me procurer une petite terre, là où je vis, au Panama. Je vis dans un village essénien au Panama. Et donc, pas très loin, j'ai pu acquérir une petite terre qui va me permettre d'aller dans ce sens, d'aller dans cette direction et de créer un projet individuel de ma propre initiative qui va vers l'idée de l'autonomie. Et ce projet va être principalement, au début, une forêt nourricière avec des arbres fruitiers et des plantes médicinales. Cela fait vraiment de nombreuses années que je pense à cette idée de l'autonomie, de la souveraineté, et que je réfléchis en fait à toutes ces idées, à tous ces concepts. Et moi, dans mon chemin d'essénien, je travaille sur moi, je suis dans un travail d'individualisation et de retrouver une souveraineté, une royauté intérieure. Et ce travail est grandiose parce qu'il permet de retrouver le plein potentiel de son être et de devenir le maître de soi-même. Et c'est quelque part cette prise de conscience qui m'amène à passer à l'action et en fait à faire des œuvres et à commencer des projets de plus en plus concrets. Et cette forêt nourricière qui va dans le sens de créer une autonomie alimentaire et peut-être même de créer une autonomie médicinale, vous voyez, en cultivant des plantes médicinales et en permettant de faire un peu d'herboristerie avec des plantes qui poussent en milieu tropical. En fait, ça va vraiment dans l'idée de ce que moi, en tant qu'essénien, j'ai pris conscience dans ma vie intérieure, de ce que je sais être vrai et juste, de vouloir aller jusqu'au bout. Vous voyez, de vouloir créer un monde avec ça, de pas rester passif, de pas rêver ma vie. Mais puisque j'ai ce rêve, puisque j'ai cet idéal, cette aspiration d'une autonomie alimentaire, de manger des fruits qui sont libres de pesticides, libres de pollution et surtout libres de la pire pollution de toutes, les taxes et les impôts. Et pour moi, c'est comme une nécessité en fait de ma vie intérieure. Et c'est pour cela que je vous le partage. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un projet pour moi en réalité, même si je le fais de ma propre initiative. C'est dans l'idée de réaliser un idéal qui est plus grand que moi et qui, je sais, pourra bénéficier à beaucoup de personnes, pourra en fait véhiculer un message, le message de la souveraineté, le message de l'autonomie, de ne pas être dépendant du monde et en fait de reprendre sa vie en main intérieurement comme extérieurement. Parce que moi, dans mon chemin d'essénien, je vous enseigne de travailler sur vous, de reprendre le pouvoir créateur de votre pensée, de votre parole, de votre vie intérieure en main, de façon à devenir libre. Ce sont des enseignements de la sagesse essénienne. Mais je crois fondamentalement que plus tu vas à l'intérieur et plus cet intérieur doit se manifester dans des choses concrètes. Et c'est pour ça que ce petit projet que je vais commencer, il est pour moi un aboutissement d'un idéal intérieur. Et je veux vous partager, je veux vous montrer comment ça se passe, je veux en fait vous montrer les possibilités grandioses que l'on a lorsque l'on a la Terre. Parce que je pense vraiment que y a vraiment une intelligence et un monde qui cherche à rendre les êtres humains esclaves et qui va utiliser toutes sortes de stratagèmes pour s'emparer en fait de ce qui est normalement universel, de ce qui n'appartient pas à l'homme, c'est-à-dire de la terre, le droit de boire sa propre eau, le droit de manger sa propre nourriture, le droit de faire pousser sa propre médecine. Ça devrait être des droits naturels, des droits qu'on ne peut pas aliéner, qu'on ne peut pas enlever. Mais de plus en plus aujourd'hui, par tout un système, on nous l'enlève. Et il est vraiment difficile de s'alimenter correctement aujourd'hui dans le monde.
moi j'en sais quelque chose, parce que même dans un pays tropical, il n'y a pas de fruits qui ne sont pas pollués par des pesticides ou des légumes qui ne sont pas traités. Tout est traité, tout est quelque part, tout est sous contrôle du monde, engendré par les hommes et par leur intelligence qui n'est pas en accord avec Dieu. Donc c'est un petit partage. Je vais vous parler un peu plus du côté concret, de comment ça va se manifester, mais je suis content que je puisse partager ça avec vous, et je vais vous parler de comment vous pouvez participer par la suite, parce qu'il y aura des moyens d'y participer. Dans le concret, dans l'action, ce qui va se passer, c'est que à partir du mois de mai de cette année, je vais activement travailler sur cette terre, pas tout seul, mais accompagné de plusieurs aides, pour planter plusieurs centaines d'arbres pour commencer, mais pas que des arbres, planter à la fois des arbres, parce que l'idée c'est de faire une forêt nourricière, mais aussi planter de nombreuses plantes, à la fois des plantes qui donnent de la nourriture, mais aussi des plantes médicinales, et de créer ce qu'on appelle un système d'agroforesterie, pour ceux qui connaissent, en utilisant le principe de la syntropie. Donc ce n'est pas moi qui ai développé toutes ces choses, il y a eu des pionniers dans ces domaines qui ont démocratisé cette idée de l'agroforesterie, de créer des forêts nourricières, qui est en fait l'idée de retrouver la synergie de la nature et de faire, de recréer des lieux, en fait des forêts où la terre se régénère naturellement, mais où l'action de l'homme va permettre d'accélérer le processus. Des processus qui naturellement dureraient plusieurs centaines d'années, avec l'action de l'homme, peuvent être accélérés. C'est-à-dire, sur une terre, tu vas planter des arbres spécifiques, tu vas en prendre soin, ensuite ces arbres vont recevoir des tailles régulières, au moins 2 fois par année, de façon à être stimulés, et toute la matière organique qui va être générée par toutes ces tailles va être mise sur le sol et va créer de l'humus. Et en fin de compte, le sol va être régénéré. Parce que cette terre qui est ici, c'est une terre pauvre, c'est une terre où il pousse de l'herbe, il y a des petits arbres, c'est un peu aride quelque part, il y a quelques buissons, mais c'est une terre qui est plutôt aride. Ce n'est pas encore une forêt abondante. Donc l'idée de la forêt nourricière, ça va être à travers la création de ce système, en plantant beaucoup d'arbres quelque part en plantant densément les arbres, en plantant densément les végétaux, en connaissant les associations pour qu'ils s'associent entre eux, pour qu'ils s'aident mutuellement, ça va être de créer une diversité très intense sur un petit espace. La taille de ce terrain, c'est 1,3 hectare, donc 13 000 m². Donc sur environ 1 hectare, ça va être de planter plusieurs milliers d'arbres avec plusieurs centaines d'espèces. Dans les arbres qu'il va y avoir, il y aura des manguiers, il y aura des cocotiers, des papayers, des bananiers, tout ce qu'on peut trouver en pays tropical, mais aussi d'autres choses qui sont un peu moins connues, comme par exemple le corosol, le jacquier, l'arbre à pain, ou alors des plantes comme le manioc, l'igname, le maïs, les haricots. Il y a beaucoup de choses qui vont être plantées. Ça, c'est pour l'aspect des plantes qui vont donner de la nourriture, mais il y aura aussi des plantes médicinales qui seront plantées, des plantes qui ont vraiment des propriétés très puissantes et qui sont utilisées aujourd'hui même dans les magasins biologiques que vous pouvez retrouver dans les magasins de l'Europe ou de l'Amérique, comme par exemple le moringa, le noni, le nem. Donc il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous vous les citer parce que moi-même j'ai pas fait toute la liste, mais dans l'idée, ça va être donc de créer un sorte de jardin d'Éden avec sur une petite surface, parce qu'1 hectare pour de la culture, pour de l'agriculture, on pourrait dire, c'est pas très grand, mais c'est de montrer que sur des petits espaces, on peut subvenir pour de grandes quantités de nourriture et faire apparaître une abondance. L'idée, c'est que au fur et à mesure des avancements, je vais filmer, je vais prendre des photos, des vidéos et faire une petite série en fait de vidéos qui seront publiées au fur et à mesure du temps, sans forcément me donner de date précise, mais qui seront publiées comme une petite série vivante avec l'évolution des choses. Alors, si vous voulez m'aider pour ce projet, c'est possible.
La première façon de m'aider, c'est de faire un don. Si vous voulez faire un don qui vont servir en fait à acheter des arbres et à rémunérer les ouvriers qui vont m'aider à faire les trous et qui vont m'aider à planter, à ramener toute la matière organique pour planter ces milliers d'arbres. Donc c'est sûr que c'est un investissement et pour moi c'est un investissement d'avenir dans le sens que quand on plante des arbres, c'est pas forcément pour soi, mais c'est aussi pour ses enfants, pour ses petits-enfants, même si étant jeune, je vais en bénéficier, c'est sûr, et j'ai bien envie de manger ces mangues et ces noix de coco, mais c'est quelque chose voilà, qui va plus loin que moi, vous le savez très bien, comment c'est, on plante des arbres sur son terrain pour ses enfants, pour ses petits-enfants, parce que c'est un processus qui prend du temps et que c'est aussi la beauté de la vie de penser aux autres et de penser au futur. Donc vous pouvez participer de cette façon en faisant un don, comme vous le souhaitez, le montant que vous souhaitez, qui va être mis dans l'achat des arbres, des graines et dans la rémunération des ouvriers qui vont travailler avec moi. La deuxième façon de m'aider, ce sera un peu plus tard, pas tout de suite, mais dans quelques mois. À partir du mois de juillet, je vais mettre en place en fait des petites infrastructures sur le lieu pour venir en fait aider à travailler sous le principe du woofing. Si vous ne savez pas comment ça marche, le woofing, c'est de travailler bénévolement en échange de l'hébergement et de la nourriture. Donc c'est ce que je vais mettre en place, mais ça, pour l'instant, je ne vais pas vous donner de date précise et m'engager précisément, parce que ça va être en fonction des avancements, mais en tout cas, je pense, à partir de la mi-juillet, pouvoir ouvrir cela et permettre à 1, 2, 3, 4 personnes éventuellement de venir, de passer au moins 2 ou 3 semaines et de travailler dans cette forêt nourricière, dans la création de ce projet qui va vraiment être quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux en fait, de créer une abondance, de créer quelque part qui est pour moi aussi la création d'une petite économie, parce que l'idée c'est de pouvoir montrer que à la base l'économie venait de la terre. On a un peu oublié ça parce que la technologie aujourd'hui permet à ce que la nourriture soit cultivée par des machines et par des robots. Mais en réalité, à la base, la première économie venait de la terre. Et dans les temps anciens, on avait tous nos arbres, on avait tous nos cultures, on avait tous nos potagers. Et on vivait beaucoup plus comme ça. Ça se perd maintenant, mais je pense justement c'est à la fois une erreur que ça se perde, et c'est une illusion de croire qu'on peut se baser entièrement sur système. Et c'est surtout un danger parce que les produits qu'on consomme sont vraiment de mauvaise qualité, sont traités avec des pesticides, des fongicides, des herbicides, tout ce que vous voulez. Donc voilà, il n'y a que des points positifs d'aller dans ce sens et d'aller dans cette direction. D'ailleurs, où que vous soyez, je vous invite à faire la même chose, à planter, si vous avez un bout de terrain, planter des arbres, planter des légumes, planter des arbres aussi pour le bois, c'est ce que je vais faire aussi sur ce terrain, je vais planter des arbres pour le bois et voilà, aller dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce que je pense que c'est quelque chose qui sera important pour l'avenir, d'avoir une certaine liberté de par la production de nourriture et de par en fait la liberté de la terre. Je vous remercie grandement de votre écoute et je vous tiendrai informé de l'évolution des projets. Vous verrez plein de belles vidéos, des belles photos et des belles mises à jour. Si vous êtes inscrit à la newsletter, si vous êtes sur le canal Telegram, vous serez informé de tout ce qui va se passer et si vous voulez participer, vous aurez toutes les informations.